Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré aux essentiels de la gestion des réunions dont WeDo. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Yann, je suis Customer Success et spécialiste du support chez WeDo. Vous m'avez certainement déjà croisé lors de formations, de configurations ou tout simplement via notre support client. Et aujourd'hui, je ne suis évidemment pas seul, mais je suis accompagné de mes deux super collègues, Chris et Melissa, qui font également partie de l'équipe Customer Success. Ils seront là pour répondre à toutes vos questions dans les coulisses et animer la FAQ. Juste avant de commencer, quelques petites infos pratiques. Premièrement, vous pouvez évidemment poser toutes vos questions en lien avec la présentation du jour via l'outil Q&A, questions-réponses. Mes collègues se feront un plaisir d'y répondre par écrit dans un premier temps et certaines questions particulièrement pertinentes feront peut-être même l'objet d'une réponse en direct, des mots à l'appui, lors de notre session en fin de webinaire. Et pour échanger entre vous, si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser l'outil chat qui vous permet de communiquer entre vous, de partager vos impressions ou simplement de réagir en direct à notre présentation. On adore les emojis cœur, bien sûr, et vous pourrez également utiliser l'emoji abeille. Vous verrez dans quelques instants pourquoi. Ceci étant dit, je vous propose d'entrer directement dans le vif du sujet. Je vais commencer par partager rapidement mon écran et vous proposer de directement voir ensemble un premier point d'information assez important. Ce point d'information, c'est l'information clé du jour, la grande nouvelle du jour, à savoir que notre nouveau visuel a été déployé. Vous vous en souvenez peut-être, si vous avez participé à notre dernier webinaire, on vous avait présenté le nouveau visuel, le nouveau menu, la nouvelle interface de réunion dont WeDo. Aujourd'hui, c'est définitif. Le nouveau visuel est entré en vigueur. L'ancien a désormais disparu. Vous pourrez donc profiter de toutes les super fonctionnalités et gains ergonomiques de cette nouvelle mise en page de la plateforme. Ceci ayant été dit, je vous propose également un petit rappel des bonnes pratiques sur WeDo. Rappelons que WeDo est un outil puissant, en tout cas c'est mon opinion, et assez complet qui couvre tout le cycle de vos réunions, de la préparation de l'ordre du jour jusqu'à la rédaction du procès-verbal en temps réel et au suivi des tâches d'une séance à la suivante. Mais avant de vous présenter ce cycle, je vous propose un petit sondage. Et la question est la suivante. Comment gérez-vous aujourd'hui vos comptes rendus de réunions récurrentes, que ce soit les séances d'équipe, du CODIR, etc., etc. Je vois qu'on a plusieurs réponses qui sont en train d'entrer. Pas mal d'utilisateurs qui utilisent déjà WeDo, certains en transition. Encore quelques gestions à l'ancienne avec des Word qui sont convertis en PDF. Voilà, on va laisser encore quelques instants pour répondre. Mais on voit qu'on a un très net avantage sur la transition ou l'utilisation des fonctionnalités de WeDo pour la gestion des réunions. C'est super, c'est une excellente nouvelle, on est très content de voir ceci. Pour les quelques personnes qui auraient répondu que vous utilisez encore l'ancienne méthode, j'espère qu'on vous convaincra d'ici la fin de ce webinaire à franchir le pas et vous décider à utiliser la gestion des réunions sur WeDo. Et pour bien démarrer justement cette gestion de réunion sur WeDo, la première étape essentielle consiste à créer un espace de travail dédié pour chaque réunion récurrente. Que ce soit pour votre réunion d'équipe mensuelle, vous le voyez à l'écran ici, j'ai un espace de travail pour ma réunion mensuelle, ou que ce soit pour un point en bilatéral hebdomadaire, un conseil de fondation, un conseil d'administration semestriel. Dès qu'une réunion se répète, créer, lui, son propre espace de travail.
Ça vous permettra de centraliser beaucoup plus facilement les membres, les tâches, les décisions et toutes les informations en un seul et même endroit. La règle d'or, c'est vraiment une réunion récurrente égale un espace de travail. Et pour créer un espace de travail, eh bien, c'est assez simple. Il vous suffit de vous rendre directement dans l'équipe concernée. Par exemple, ici, je vais me rendre dans l'équipe marketing et vous voyez que j'ai la possibilité ici d'ajouter un nouvel espace de travail avec le bouton bleu en haut à droite de l'interface. Au cours de ce webinaire, nous allons prendre un exemple concret pour une réunion d'équipe qui est la réunion d'équipe Copil Abeilles en Alaska. C'est simplement le comité de pilotage d'un projet ayant pour objectif un partenariat social avec des apiculteurs de la région de Anchorage en Alaska. Pour cela, j'ai tout simplement créé un espace de travail projet Abeilles en Alaska. Comme vous le voyez, il apparaît ici au centre de l'écran, ainsi que dans la liste de mes espaces de travail sur le menu secondaire à gauche. Ça va sembler évident, mais le nom de l'espace de travail doit être un titre générique de votre réunion de projet. Ne venez pas me créer un espace de travail par date de réunion. Par exemple, si vous faites une réunion dans votre organisation pour le comité de direction, nommez simplement l'espace de travail comité de direction ou CODIR et non pas séance du comité du 11 novembre 2026. À partir de là, vous pouvez créer des espaces de travail pour vos réunions très formelles, comme justement le CODIR, un comité de pilotage, un COMEX, un conseil d'administration, etc. Mais également pour vos réunions ou vos rencontres un petit peu plus informelles. C'est l'idéal, par exemple, pour un point d'information le vendredi après-midi avec votre équipe afin de passer en revue un petit peu les tâches en cours et de partager les infos de la semaine prochaine. Voilà, ça c'était vraiment les informations et les bonnes bases sur lesquelles je voulais qu'on parte avant de passer justement au processus de création de réunion. Et maintenant que le cadre est posé, eh bien, on va voir que WeDo va nous permettre de préparer une réunion en équipe, comme je l'ai dit, de rédiger le compte-rendu en temps réel et de faire le suivi des tâches attribuées d'une réunion à la suivante. Revenons donc à mon projet d'abeilles en Alaska. Imaginons que je souhaite gérer ma réunion pour ce projet. Je vais donc me rendre dans l'espace de travail correspondant, projet Abeilles en Alaska. Et dans l'onglet Réunion, eh bien, je vois que pour le moment, je n'ai encore aucune réunion de créer. Je vais donc en ajouter une en cliquant directement sur le bouton Ajouter une réunion. J'ajoute tout simplement les informations de base de la réunion, notamment son titre, à savoir le comité de pilotage Copil pour le projet Abeilles en Alaska. Comme vous le voyez, étant donné que j'ai créé cette réunion directement dans l'espace de travail projet Abeilles en Alaska, eh bien, WeDo a automatiquement repris la liste de tous les membres de mon espace de travail comme participants de ma réunion. Je peux bien évidemment à tout moment modifier cela si je le souhaite. Je vais ensuite définir la date et l'heure de ma réunion. En l'occurrence, ma réunion prochaine aura lieu lundi prochain, le 20 juillet, de 11h30 à 12h30. Je vais également devoir définir une récurrence. S'il s'agit d'une réunion ponctuelle pour laquelle je ne suis pas encore certain d'avoir une suite, eh bien, je vais pouvoir choisir la première option. Ne se répète pas ou se répète de manière irrégulière. Autrement, je vais pouvoir choisir parmi les différentes options de récurrence de ma réunion. Si aucune de ces options ne me convient, je peux évidemment définir également une récurrence personnalisée. Dans mon cas, il s'agira d'un point de situation qui aura lieu toutes les 2 semaines, le lundi. Je vais donc sélectionner cette option. Je vais également pouvoir ajouter un lieu pour ma réunion, à savoir la salle 109, dans laquelle cette réunion aura lieu à chaque fois. Et je vais également ajouter un lien de visioconférence. Ici, il s'agit d'un lien Zoom, mais vous pouvez évidemment ajouter un lien de n'importe quel outil de visioconférence, que ce soit Zoom, Teams, Google Meet, WebEx, etc., afin que certains participants puissent prendre part directement en ligne. Une fois que toutes les informations sont complétées, j'ajoute directement ma réunion et vous voyez que WeDo a créé ma réunion du lundi 20 juillet. Non seulement WeDo a créé ma réunion du lundi 20 juillet, mais étant donné que j'ai défini une récurrence, les 5 premières occurrences de ma réunion ont également été créées.
Je peux naviguer à travers chacune de ces occurrences, vous voyez, lundi 3 août, 17 août, etc., à l'aide des boutons de navigation qui se trouvent en haut à droite du titre de ma réunion. Vous constaterez également dans l'entête de ma réunion que j'en me trouve à la première étape de cette réunion, à savoir que la réunion est en préparation. Ce qu'il est important de savoir, c'est que WeDo va nous guider en 5 étapes clés qui entourent l'avant, le pendant et l'après de la réunion. On va évidemment parcourir ensemble chacune de ces 5 étapes et je vous montrerai les différentes fonctionnalités qui s'y rapportent. Et on verra également ce qui se passe concernant le suivi des tâches d'une réunion à la suivante. Mais juste avant de rentrer dans ce processus en 5 étapes, un point de situation assez important s'impose concernant les rôles de chaque utilisateur dans les réunions sur WeDo. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les réunions sur WeDo, on va gérer les droits d'accès par rôle. Il existe 3 rôles clés créés par défaut dans WeDo qu'il est important de connaître. Pour consulter les droits d'accès, je vais simplement cliquer sur, vous voyez, les petites photos de profil des participants de ma réunion qui se trouvent en haut à droite de mon interface. Je retrouve ici les différents utilisateurs qui ont accès à ma réunion, ainsi que leurs différents rôles. Comme vous le voyez, mon collègue Alain et moi-même, nous sommes tous deux éditeurs de la réunion. En tant qu'éditeur, on va pouvoir ajouter des points à l'ordre du jour, créer des tâches, joindre des fichiers, rédiger du texte, etc., mais également avoir accès aux paramètres de la réunion. C'est-à-dire que je vais pouvoir ajouter ou supprimer des utilisateurs, modifier la date et l'heure de ma réunion, ou encore modifier son statut, c'est-à-dire justement l'étape à laquelle elle se trouve. Vous voyez que d'autres de mes collègues, Anita, Florian et Isabelle par exemple, sont participants de cette réunion. Comme l'éditeur, en tant que participant, ils vont pouvoir ajouter des points à l'ordre du jour, créer des tâches, rédiger du texte, joindre des fichiers, etc. Mais eux, ce qu'ils n'auront pas, c'est l'accès aux paramètres de cette réunion. Enfin, mon collègue Alexandre, lui, a un rôle de lecteur. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un rôle en lecture seul, c'est-à-dire qu'il va pouvoir consulter le contenu de la réunion, mais sans interagir avec. Il pourra toutefois prendre des notes à usage personnel sous la forme de commentaires privés qui ne seront visibles que par lui seul. Une fois que mes droits d'accès sont parfaitement définis, je vais pouvoir passer à la création de mon ordre du jour. Comme vous le voyez, sur la partie gauche de mon écran, WeDo me propose de saisir mes thématiques à l'ordre du jour. Juste avant de vous présenter la création de l'ordre du jour, un deuxième petit sondage pour vous. À votre avis, ou dans votre cas d'utilisation, quelles sont les difficultés que vous rencontrez lors de la préparation de l'ordre du jour d'une réunion? Les premières réponses commencent à arriver. On a un petit peu de tout. Rassembler les points à temps, estimer et respecter le temps de parole de chaque sujet est un problème assez important qui récolte le plus de voix également. Établir l'ordre du jour de manière claire et utilisable. Très bien. On va laisser encore quelques secondes au dernier pour pouvoir répondre. Alors effectivement, on voit dans les résultats que c'est assez global. Chacune de ces quatre problématiques est rencontrée par un petit peu tout le monde. Rassembler les points, établir l'ordre du jour de manière claire et réutilisable, estimer et respecter le temps de parole, récupérer les points en suspens pour la réunion précédente. C'est très bien parce qu'en fait, on va justement couvrir chacun de ces sujets dans les prochaines minutes qui viennent. Et commençons peut-être par l'établissement justement de l'ordre du jour. C'est là que je voulais en venir. Comme je l'ai dit, WeDo va me proposer de saisir mes points à l'ordre du jour. Alors, je peux évidemment les ajouter à l'aide de mon clavier. Par exemple,
créer une introduction pour ma réunion et taper ainsi de suite au fur et à mesure chacun des points de ma réunion manuellement. C'est très bien, mais c'est probablement un petit peu long et surtout, j'ai certainement quelque part dans un fichier externe à Wedo un ordre du jour déjà établi pour cette réunion. Et oui, c'est la première réunion que l'on fait sur Wedo, mais ce n'est pas nécessairement la première réunion qu'on fait tout court. Comment faire pour récupérer un ordre du jour à l'externe pour le réinjecter dans Wedo? Je vais vous le montrer avec un exemple très simple, un document Word dans lequel j'ai justement ce plan d'ordre du jour pour ma réunion de pilotage de projet. Alors, pour récupérer cet ordre du jour, rien de plus simple. Je vais simplement venir sélectionner mon ordre du jour, faire un CTRL-C pour copier le contenu de ce document. Je retourne directement dans ma réunion et je vais venir brutalement coller l'ordre du jour dans le champ où j'ai tout à l'heure rédigé le nom de ma thématique. Et vous voyez que Wedo a la capacité de reconnaître la numérotation et l'indentation de mon ordre du jour, ce qui me permet en seulement quelques clics d'importer un ordre du jour complet, prêt à l'emploi. Magique, non? Et comme je viens de le dire, là, concrètement, mon ordre du jour, il est déjà complet. Je pourrais directement démarrer ma réunion avec ça sans faire plus de choses. Mais bon, vu qu'on vous a promis quelques trucs et astuces lors de ce webinaire, je vous propose de vous présenter quelques petites fonctionnalités supplémentaires qui, je suis sûr, vont vous plaire et vont vous permettre de peaufiner un petit peu plus votre ordre du jour. Premièrement, un petit mot sur sa structure. Vous voyez que l'ordre du jour que j'ai récupéré, il existe sur 2 niveaux hiérarchiques. C'est-à-dire que je vais avoir des sections comme bienvenue, tour de table, indicateur, clé de performance, etc., qui contiennent chacun des points que je vais traiter lors de ma réunion. Ces points, dans Wedo, on les appelle des thématiques. Les thématiques, qui sont précédées par une petite pastille blanche, comme vous le voyez à l'écran, c'est le cœur de l'ordre du jour. C'est là que tout va se passer. C'est dans ces thématiques qu'on va pouvoir rédiger du texte, ajouter des fichiers, faire des votes, prendre des décisions, créer des tâches, etc., etc. C'est vraiment les sujets concrets que je vais aborder lors de ma réunion et seules ces thématiques-là vont pouvoir avoir du contenu. Maintenant, pour avoir une meilleure vision de ma réunion et de sa structure, je vais organiser ces thématiques en sections. Les sections, justement, comme je le disais, ce sont ces éléments de titre de premier plan, bienvenue, tour de table, indicateur clé de performance, etc., etc. Il faut en fait les considérer comme des classeurs ou des intercalaires. Ces sections, elles ne contiennent pas de texte. Je peux simplement les ouvrir ou les refermer pour faire apparaître ou disparaître les différentes thématiques qui y sont rangées. En fait, il faut vraiment vous imaginer ces sections un petit peu comme des tiroirs sur votre bureau. Les sections, c'est vraiment les tiroirs et les thématiques, ce sont les feuilles que vous rangez dedans. On est d'accord que quand vous faites une réunion, vous ne prenez pas votre crayon pour noter le PV de la réunion sur le fond de votre tiroir. Vous notez sur une feuille et ensuite vous rangez ces feuilles dans un tiroir. Là, c'est pareil. Vous allez noter toutes les informations, rajouter les éléments pertinents à votre réunion directement point par point dans les thématiques et ensuite ces thématiques, vous les rangez, vous les ordonnez dans ces tiroirs qui sont les sections de votre ordre du jour. Par rapport à ces thématiques, justement, on va pouvoir définir pas mal de choses intéressantes. Premièrement, si je me rends dans ma prochaine réunion, à savoir la réunion du 3 août, vous voyez que je retrouve bien, les sections, justement, les tiroirs restent. Je retrouve ces sections qui sont planifiées, mais elles semblent être vides. Mes points à l'ordre du jour, mes thématiques, ne sont pas reprises dans ma prochaine réunion. Alors, pourquoi ça? Tout simplement parce que Wedo ne sait pas à l'avance quels points doivent être repris ou non, et donc va vous demander de statuer sur chacune de ces thématiques. Vous le voyez au centre de l'écran, ici en bas, j'ai 2 options. Je peux soit terminer une thématique, soit décider de la revoir. Qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement, si le sujet qui a été abordé est clos et que je ne souhaite
pas en rediscuter lors d'une prochaine réunion, eh bien, je peux tout simplement cliquer sur « Terminer ». À l'inverse, s'il s'agit d'un sujet que je souhaite rediscuter lors de ma prochaine réunion, eh bien, je vais simplement le revoir pour pouvoir planifier cette thématique dans ma prochaine réunion. Alors, c'est quelque chose d'extrêmement pratique parce que ça va me donner une certaine flexibilité sur le choix des thématiques que je souhaite reprendre lors de ma prochaine réunion ou non. Mais certaines thématiques comme participation, icebreaker, objectif de la réunion, etc., sont des points que l'on va récupérer à chaque réunion. Y a-t-il pas un moyen pour définir une récurrence sur ces thématiques afin qu'elles se retrouvent déjà dans ma prochaine réunion sans que j'ai besoin de statuer? Eh bien, vous vous en doutez, si je vous pose la question, c'est que la réponse est oui, hein. Sinon, je me garderais bien d'en parler. En l'occurrence, c'est assez simple. Sur chacune de ces thématiques, eh bien, vous avez la possibilité d'ajouter une récurrence en cliquant sur le logo qui représente deux petites flèches qui tournent. Vous voyez que vous pouvez sélectionner différentes options de récurrence, notamment répéter à chaque réunion. Les deux petites flèches qui tournent passent en bleu et apparaissent également dans la petite pastille qui précède ma thématique. Ce qui m'indique que eh bien, cette thématique est désormais récurrente et qu'elle est automatiquement reprise dans ma réunion suivante. Je vais pouvoir faire de même pour les différents points de mon ordre du jour qui sont récurrents. Si je me rends dans la thématique, dans la réunion du lundi 3 août, eh bien, je retrouve bel et bien mes thématiques participation, icebreaker, objectif de la réunion, qui sont repris dans la section bienvenue. Un autre élément qui peut être intéressant, eh bien, c'est de désigner un présentateur pour chaque thématique. Par exemple, si je prends la thématique budget, eh bien, je vais pouvoir assigner cette thématique à une personne qui sera en charge de présenter cette thématique-là. Pour ce faire, je vais cliquer sur la petite icône qui représente un bonhomme et je vais sélectionner eh bien, directement le participant qui est en charge de présenter ce point-là. Par exemple, ici, il s'agit de mon collègue Alain. Pour la communication, ce sera moi-même. Pour la technique, eh bien, ce sera mon collègue Florian. Et pour la logistique, ce sera ma collègue Anita. Je peux évidemment sélectionner plusieurs présentateurs. Par exemple, je peux m'ajouter comme co-présentateur de la thématique budget aux côtés d'Alain. Et enfin, dernier petit paramétrage que je souhaite vous présenter, et justement, c'était un des sujets de friction que l'on a identifié lors de notre sondage. Il s'agit de la durée de votre réunion, ou plutôt de la durée des thématiques. Comment gérer le temps de parole? Personnellement, c'est une fonctionnalité que j'adore. Vous pouvez, sur chaque thématique, définir une durée, un temps de parole. Pour ce faire, je clique simplement sur le petit chronomètre durée des thématiques et je vais sélectionner directement une durée pour ma thématique participation, par exemple 10 minutes pour la participation. À partir du moment où j'ai défini une durée, vous voyez, dans ma table des matières sur la partie gauche de mon écran, j'identifie que eh bien, l'horaire de ma réunion est indiqué et plus précisément l'heure à laquelle je vais devoir commencer à traiter le sujet suivant pour respecter eh bien, la durée de chacune de mes thématiques. Je peux le faire manuellement pour l'ensemble des thématiques de mon ordre du jour ou alors eh bien, je peux le faire globalement pour l'ensemble de mon ordre du jour. Ici, je vais définir 10 minutes pour l'ensemble des thématiques de ma réunion. Et c'est là que toute la magie opère et c'est pour ça que j'adore cette fonctionnalité. Vous voyez directement qu'il y a un petit souci. Effectivement, à partir du point logistique, lors du tour de table, eh bien, l'horaire de ma réunion passe en rouge. Effectivement, je me rends compte que si j'autorise 10 minutes de temps de parole pour chaque point, eh bien, ma réunion qui était censée durer 1 heure va en réalité durer 2 heures et 20 minutes. C'est beaucoup
beaucoup trop long et personne n'a envie de ça, surtout pas quand la réunion commence déjà à 11h30 et que tout le monde a faim. Alors, à partir de là, je sais déjà que soit je dois prendre le temps de traiter les points suffisamment en profondeur et donc je ne pourrai pas voir l'ensemble de ces thématiques, je vais devoir en repousser certaines à une prochaine fois, ou alors au contraire, le plus important est de pouvoir traiter l'ensemble de mes thématiques, auquel cas, eh bien, je vais réduire le temps de parole alloué à chacune de ces thématiques. Je vais ici, par exemple, définir 4 minutes par thématique, ce qui me permet de respecter le timing de ma réunion. Une fois que tous ces éléments ont été correctement paramétrés, eh bien, je vais pouvoir commencer à préparer mes points à l'ordre du jour à proprement parler. Dans chacune des thématiques de ma réunion, je vais pouvoir ajouter des paragraphes, des décisions, des tâches, des commentaires privés, etc., etc. Par exemple, si je prends la thématique objectif de la réunion, eh bien, je vais pouvoir ajouter directement un fichier en utilisant le petit plus bleu qui se trouve en haut à droite de ma réunion. Je vais me rendre directement sous fichier joint. Vous voyez que j'ai la possibilité soit d'ajouter un fichier à partir de l'ordinateur ou alors ajouter un lien qui redirige vers un système de drive comme par exemple Google Drive, OneDrive, SharePoint, etc., pour des fichiers partagés et éditables à plusieurs. Dans mon cas, je vais simplement aller récupérer directement depuis mon fichier, depuis mon ordinateur, le fichier en question. Il s'agit de la présentation justement de ce nouveau projet Abeille en Alaska. Comme vous le voyez, je peux directement ouvrir le fichier dans Windows, qui va me permettre de le consulter et notamment d'aller regarder, par exemple, la feuille de route de mon projet Abeille en Alaska directement en page 5 de mon fichier. Celui-ci est directement accessible depuis Windows, je n'ai pas besoin de l'envoyer en pièce jointe. Je vais également ajouter un petit commentaire privé pour ne pas oublier de parler justement de ce nouveau projet. Pour ajouter un commentaire privé, même fonctionnement, plus bleu, j'ajoute un commentaire privé directement ici et je me note de parler de ce projet Abeille en Alaska. Vous voyez que le commentaire en jaune, c'est un commentaire privé, c'est-à-dire que je suis le seul à pouvoir le consulter. Personne d'autre que moi ne peut voir ce commentaire-là. C'est particulièrement utile si je souhaite, bien comme dans cet exemple, me faire un petit rappel d'un sujet à aborder en réunion, rédiger le script d'une présentation que je vais donner, ou alors prendre des notes à usage personnel pendant la réunion. Maintenant, si je souhaite partager ce commentaire avec un collègue, c'est tout à fait possible en le mentionnant. Pour ce faire, je vais retourner dans mon commentaire et je vais utiliser la petite option « At » qui va me permettre en fait d'identifier, de mentionner l'un des participants de ma réunion, par exemple mon collègue Alain. Vous voyez qu'une fois que Alain a été mentionné, il a également accès à ce commentaire. Il pourra donc le voir aussi dans Widoo. Et puis bon, si j'estime que mon commentaire est particulièrement pertinent et que mon opinion éclairée et incontestablement utile à toutes et à tous concerne l'ensemble des participants de cette réunion, je peux bien sûr partager mon commentaire privé, le basculer en mode public afin de le rendre visible par l'ensemble des participants de ma réunion. Je n'ai bien sûr pas besoin d'identifier un à un tous les participants. Et puis bon, au final, en fait, il s'avère que mon opinion n'était pas si incontestablement pertinente. Je peux donc évidemment revenir sur un mode de commentaire privé afin qu'il ne soit à nouveau plus que visible par moi-même et par Alain. Enfin, je vais pouvoir importer des tâches que j'aurais déjà créées hors de ma réunion pour pouvoir en discuter dans le cadre de ma réunion. Pour ce faire, encore une fois, j'utilise le bouton plus bleu qui me permet de directement importer des tâches dans ma thématique. Par exemple, ici, je vais importer la tâche établissement du budget et des objectifs marketing de départ.
Vous voyez que cette tâche est désormais reliée à la réunion en question et pourra donc être traitée au cours de celle-ci. Une fois que j'ai préparé mon point de manière extensive et que je n'ai plus rien à ajouter, eh bien, je vais simplement pouvoir inviter mes coparticipants à faire de même en les notifiant par email, en cliquant directement sur le bouton partager et en leur envoyant une petite notification par email. Vous voyez qu'ici, je peux sélectionner les destinataires de cette notification ainsi que modifier le message qui leur sera envoyé. Par défaut, l'objet de l'email sera toujours le titre et la date de la réunion. Et le message ici, eh bien, va pouvoir être adapté. Par exemple, coucou, l'ordre du jour de la réunion est en cours de préparation. Merci de le consulter et de préparer vos thématiques. Bisous. Vous voyez que je suis très familier avec mes collègues. J'envoie ce petit message, cette petite notification par email que tous mes collègues vont recevoir. Dans cette notification, il y aura un gros bouton bleu sur lequel ils pourront cliquer et qui les redirigera directement vers cette réunion spécifique. Ils pourront donc commencer à préparer eux-mêmes leurs points en temps réel et directement au même endroit. Plus besoin d'envoyer un premier email pour demander aux gens de vous envoyer leurs points, de recevoir les points dans des emails, des Word, des Excel, des PDF, des PowerPoint, qu'il vous faudra ensuite reconsolider péniblement dans un seul et unique document que vous devrez ensuite renvoyer à tout le monde en oubliant dans la foulée évidemment certaines pièces jointes. Dans Weedoo, tout se fait simultanément et au même endroit. Et une fois que chaque participant a préparé sa thématique pour la réunion, eh bien, je peux tout simplement valider l'ordre du jour et je suis prêt à démarrer ma réunion. Il ne me reste plus qu'à attendre le jour J. Et en attendant, je peux aller me tirer un café ou plutôt un cold brew bien frais au vu des températures qu'il fait ces derniers jours. Et lorsque j'arriverai eh bien, à la date et à l'heure de ma réunion, je pourrai simplement cliquer sur commencer la réunion. La première étape sera de me rendre dans l'onglet participants afin de prendre note évidemment des présences. Je vais pouvoir à ce stade eh bien, noter que mon collègue Alain a participé en ligne, que ma collègue Anita est absente et que ma collègue Isabelle est excusée puisqu'elle est actuellement en vacances. Une fois les présences notées, eh bien, je vais pouvoir parcourir l'ensemble de ma réunion, point par point, soit directement en cliquant dans les points de ma table des matières, soit en utilisant les boutons de navigation prévus à cet effet. Pour la personne qui rédige le compte-rendu, eh bien, elle va pouvoir compléter chaque thématique en ajoutant des paragraphes, des décisions, des tâches, etc., etc. Imaginons justement eh bien, que j'officialise le lancement de ce nouveau projet. J'ajoute un premier paragraphe qui va me permettre de noter eh bien, que le comité de pilotage annonce le lancement de ce projet à l'automne de partenariat social entre les apiculteurs de la région d'Anchorage et notre réseau d'épicerie locale. La décision est ensuite prise de nommer mon collègue Alain Brugger comme responsable du projet. Je vais donc ajouter via le plus bleu une nouvelle décision que je vais noter ici et eh bien, c'est la décision justement de nommer mon collègue Alain comme responsable du projet. Vous voyez que le bloc décision est surligné en vert, ce qui va me permettre de repérer d'un simple coup d'œil les décisions qui ont été prises au cours de la réunion sans avoir besoin de relire l'ensemble du PV après coup pour les retrouver. Et puis bon, prendre des décisions, c'est bien, mais les rendre actionnables, c'est quand même mieux. Et avant de vous montrer comment faire, un troisième petit sondage que j'aimerais vous soumettre et qui est eh bien, la question suivante. Que se passe-t-il généralement avec les décisions qui sont prises à la fin de vos réunions?
On a les premières réponses qui commencent à entrer. Pour l'instant, c'est plutôt équilibré entre les différentes réponses. Certains d'entre vous les transforment directement en tâches planifiées dans WeDo. D'autres notent chacun de leur côté les actions qui sont à effectuer. Parfait. Alors le sondage est terminé. On voit que c'est assez réparti quand même, de nouveau, une certaine égalité entre les différentes réponses, entre, eh bien, chacun note ses actions de son côté, certains les transforment directement en tâches dont WeDo, d'autres les laissent écrites dans le PV, mais ne les transposent pas sur le terrain. Alors effectivement, vous le voyez et vous le vivez au quotidien, prendre des décisions, eh bien c'est très bien, hein, on aime beaucoup faire ça en réunion, mais à part repartir avec des réunions pleines de décisions, mais sans savoir réellement ce qu'il y a à faire ensuite, eh bien, c'est pas très utile. Je vais donc transposer cette décision de nommer mon collègue Alain comme responsable du projet Abeille en Alaska en une tâche très concrète, à savoir créer le groupe de travail pour le projet Abeille en Alaska. Pour créer cette tâche, eh bien, je vais simplement ajouter avec le bouton plus bleu directement une nouvelle tâche. Juste ici, créer un groupe de travail pour le projet, tâche que je vais pouvoir directement attribuer à mon collègue Alain. Pour les tâches qui sont créées en réunion, eh bien, si elles sont modifiées, ça va laisser une trace directement dans le PV de la réunion. Par exemple, ici, si je modifie la date d'échéance de cette tâche pour la semaine prochaine, eh bien, vous voyez que ça laisse une petite trace et ça mentionne que j'ai déplacé la date d'échéance au 23 juillet, c'est-à-dire la semaine prochaine, justement. Je peux donc, avec ce système-là, mettre à jour mes tâches en temps réel et surtout avoir une traçabilité complète de l'information et des changements qui sont faits en réunion. Enfin, une fois que j'ai donc pris note de tous les éléments de mathématiques, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais pouvoir à ce moment-là statuer sur ma thématique, à savoir si le sujet est clos définitivement et que je ne souhaite pas en reparler lors d'une prochaine réunion, je vais pouvoir terminer la thématique. Autrement, je vais pouvoir la revoir. En l'occurrence, vous vous en doutez, il s'agit d'un projet de longue haleine. Je vais donc décider de revoir cette thématique. Et vous voyez, lorsque je revois des thématiques, eh bien, j'ai un petit symbole qui apparaît, un petit pictogramme, qui apparaît en bleu, juste à côté du titre de ma thématique. Alors, le pictogramme bleu indique que eh bien, la thématique a été revue. Ça me permet de voir directement que eh bien, la thématique a été traitée lors de la réunion de manière visuelle, elle n'a pas été oubliée, puisqu'on a mentionné qu'elle était à revoir. Si j'avais terminé la thématique, eh bien, un petit vu vert serait apparu à la place de la flèche en bleu à côté du titre de la thématique en question. Et voilà, au final, je vais prendre note des thématiques les unes après les autres jusqu'à la fin de ma réunion et arrivé au terme de ma réunion, eh bien, je vais pouvoir la clôturer. Vous voyez qu'au moment où je clôture la réunion, eh bien, le PV de celle-ci est directement généré et accessible par les participants de ma réunion. Je vais retrouver tous les points qui ont été discutés avec les différents fichiers, les décisions, les tâches, etc., etc. Comme je l'ai montré tout à l'heure pour l'ordre du jour, je vais pouvoir envoyer une notification à mes participants, comme quoi le PV de la réunion est à disposition. Ou alors, si j'ai besoin d'imprimer ce compte-rendu de réunion, eh bien, je vais pouvoir l'exporter au format PDF directement depuis WeDo. Vous voyez que dans l'export PDF, eh bien, j'ai un menu qui me permet de modifier d'une certaine façon la présentation, la mise en page dans une certaine mesure de
mon PV de réunion. Je vais également pouvoir sélectionner les éléments que je souhaite voir affichés. Par exemple, ici, je me rends compte que mon commentaire privé partagé avec Alain apparaît dans l'export PDF. Ce n'est pas quelque chose que je souhaite. Pour le retirer, je vais simplement aller sous bloc à afficher. Je vais retirer les commentaires privés. Je génère une nouvelle version sans les commentaires privés. Et vous voyez qu'effectivement, eh bien, le commentaire privé a disparu de mon export. Je vais donc pouvoir imprimer ce PV tel quel, sans commentaire. Une fois que le compte-rendu de ma réunion a été imprimé, relu, approuvé, peut-être même signé, je vais pouvoir le verrouiller afin qu'il ne puisse plus être modifié. Je clique sur « Verrouiller la réunion ». Vous voyez que Weedoo va me demander de statuer sur les thématiques pour lesquelles je ne l'aurais pas encore fait. Je peux soit les terminer, soit les revoir. Dans mon cas, je vais décider de toutes les revoir et je vais ensuite devoir saisir un petit code. Alors, on me demande parfois, est-ce que ce code, c'est un code qui est généré par l'utilisateur? Pas du tout, hein. Il s'agit simplement d'un code généré aléatoirement. L'objectif étant de vous forcer à lire cette première phrase. Et oui, l'objectif de verrouiller une réunion, c'est bien entendu de figer les informations qui s'y trouvent. Une fois que la réunion sera verrouillée, vous ne pourrez plus la modifier. Il faut donc être bien sûr que vous ayez toutes les informations complètes dans votre réunion avant de la verrouiller. Dans mon cas, je sais que j'ai pris note de tout ce qu'il fallait, donc je vais simplement verrouiller ma réunion. Et vous voyez que maintenant, si j'essaye de faire des modifications, rien ne se passe. Et c'est là le drame. Devant cette réunion verrouillée, par moi en plus, bête que je suis, je me rends compte d'une erreur grossière, d'un oubli capital dans la thématique budget. Alors, comment faire pour gérer cet oubli? Vu que j'ai verrouillé la réunion, est-ce que je suis définitivement bloqué? Heureusement, pas de panique. Vous avez la possibilité de déverrouiller une réunion verrouillée dans un délai de 30 jours, délai de 30 jours uniquement. Passé ce délai, la réunion devient définitivement verrouillée. Il ne sera plus possible de la modifier et vous devrez donc malheureusement vivre avec cette terrible faute de frappe où vous avez écrit un S à la place du CCDI dans ça va. Heureusement, dans mon cas, eh bien, je suis à moins de 30 jours du verrouillage. Je vais donc pouvoir déverrouiller ma réunion. Je confirme le déverrouillage et j'ajoute cette information si importante dans ma thématique budget avant de reverrouiller. Vous le voyez d'ailleurs avec un code un petit peu différent. Reverrouiller ma réunion. Je reverrouille ma réunion, ni vu, ni connu, tout va bien. Alors, ni vu ni connu, oui et non. Puisque peut-être que les plus attentifs et attentifs d'entre vous auront remarqué que la mention dans la réunion, eh bien, mentionne que la réunion a été reverrouillée. Je peux donc, d'un simple coup d'œil, repérer eh bien, qu'à un moment donné, cette réunion a été déverrouillée et que potentiellement des modifications sont intervenues. Pour en avoir le cœur net, je peux en tout temps vérifier l'historique de ma réunion. L'historique de ma réunion qui va protocoler et retracer l'ensemble des actions qui ont été effectuées au cours de ma réunion depuis le moment où j'ai créé ma réunion jusqu'au moment où c'est bien moi qui ai déverrouillé la réunion, mis à jour le contenu de la thématique budget et reverrouillé la réunion. Avec cet historique, j'ai donc une traçabilité complète de toutes les actions qui ont été effectuées dans le cadre de ma réunion et je peux donc faire confiance aux informations qui s'y trouvent, même avec cette option de déverrouillage. Je vais maintenant vous montrer, puisque je vous l'avais promis, le suivi des tâches d'une réunion à l'autre. Alors pour ça, le fonctionnement il est assez simple. La tâche que je viens d'attribuer à Alain se retrouve dans les tâches en suspens de mon espace de travail. Si je me rends dans l'espace de travail projet abeille en Alaska, vous voyez que je retrouve eh bien, la tâche créer un groupe de travail pour le projet.
Cette tâche, elle va également se retrouver dans l'espace personnel d'Alain, qu'il aura reçu de son côté. Et si, comme moi, vos collègues souffrent de réunionnite aiguë et que vous êtes contraint de participer à plusieurs réunions au cours desquelles vous recevez des tâches, le risque est grand que vous perdiez le fil. D'ailleurs, j'aimerais bien vous poser une question à ce sujet. Quand on vous attribue une tâche en réunion, comment est-ce que vous retrouvez son contexte quelques semaines plus tard? Les premières réponses commencent à rentrer. Un lien direct, magnifique. Quelques personnes doivent quand même sortir le scaphandre, malheureusement. Certains et certaines d'entre vous se reposent sur la mémoire infaillible de leurs collègues ou à leur propre mémoire infaillible. On va laisser encore quelques instants pour répondre avant la fin du sondage. Quand même une très nette avance pour l'utilisation des tâches dans WeDo et du lien entre tâches et réunions, c'est magnifique. Ça fait toujours très plaisir à voir. Très bien, donc effectivement, on a une nette avance pour cette option, mais on a quand même quelques personnes qui doivent se reposer soit sur eux-mêmes ou leurs collègues, ou encore eh bien, sortir l'excavatrice pour retrouver au fin fond de leur boîte mail les différentes tâches qui sont à effectuer. Et effectivement, eh bien, comme majorité d'entre vous l'a déjà découvert et comme j'ai le plaisir de le présenter à certains d'entre vous pour qui ça pourrait être nouveau, eh bien, la magie de WeDo, c'est de retrouver eh bien, la liste de toutes ces tâches attribuées en réunion. Si je reviens dans mon espace personnel Mes tâches, je retrouve ici la liste de toutes les tâches qui m'ont été attribuées lors des différentes réunions en un seul et même endroit. Évidemment, la tâche que j'ai attribuée à Alain eh bien, figurera également dans l'espace personnel d'Alain. Et je vous propose même de faire une preuve à l'appui en me connectant directement avec le compte de mon cher collègue Alain. Alors, je vous rassure, je n'ai pas pour habitude de me connecter au compte des autres, c'est uniquement pour la démonstration. Alain se connecte donc avec son adresse email et son mot de passe. Et une fois connecté, eh bien, Alain voit plusieurs choses. Premièrement, eh bien, dans son espace personnel, il retrouve la tâche créer un groupe de travail pour le projet Zéro Papier avec ce petit badge nouveau qui lui indique que c'est une nouvelle tâche qu'il vient de recevoir. Et il a également reçu dans son inbox une notification qui l'informe eh bien, que je lui ai attribué cette tâche lors de notre réunion pour le groupe, de comité de pilotage pour le projet Abeille en Alaska. Et là, eh bien, deux scénarios possibles finalement. Premièrement, Alain, au lendemain de la réunion, s'attelle directement à sa tâche. Il se souvient alors très très bien de toutes les discussions qui ont lieu, des tenants et des aboutissants de ce projet, et eh bien, pourra terminer la tâche sans plus de problème. Mais en l'occurrence, Alain, petit vénard qu'il est, eh bien, part pour un road trip de 4 semaines au fin fond de l'Australie, histoire de totalement déconnecter du job, et il ne se souviendra plus du tout de cette sinistre histoire de projet d'abeilles en Alaska, des tenants et des aboutissants du projet. Et donc, à son retour, il va devoir faire eh bien, la pire des choses qu'on puisse imaginer faire en retour de vacances, c'est-à-dire ouvrir pléthore de documents, fouiller à travers des dizaines d'emails, de fichiers joints, jusqu'à retrouver le bon compte-rendu de la bonne réunion qui lui permette de recontextualiser cette tâche. Quelque chose dont personne n'a envie et qui, heureusement, n'est absolument pas nécessaire dans WeDo. Et oui, parce que si Alain clique sur sa tâche, eh bien, il découvrira qu'il existe un lien directement entre cette tâche et la réunion dans laquelle la tâche a été créée. Si Alain clique sur le titre de cette réunion, une fenêtre s'ouvre avec tout le contexte de cette tâche,
les discussions, les décisions, les fichiers joints, etc., qui lui permettent donc de recontextualiser sa tâche pour pouvoir l'effectuer au plus vite et facilement. Alain crée donc ce groupe de travail pour le projet Abeille en Alaska. Et une fois que le groupe de travail est créé, eh bien, il va pouvoir terminer la tâche qui passe en vert et qui s'archive, indiquant que le job a été fait de son côté. Qu'en est-il du côté de notre réunion? Eh bien, si je reviens sur mon compte personnel, en me connectant évidemment avec mon adresse email et mon mot de passe également, eh bien, lorsque je reviens dans ma réunion du comité de pilotage pour le projet, eh bien, je vois ici que la tâche terminée par Alain est passée en vert, elle est indiquée comme étant terminée, et donc je sais qu'Alain a fait le job et qu'on va pouvoir aller de l'avant sur ce projet. Avec Wido, vous allez donc pouvoir faire et assurer le suivi automatique des tâches d'une réunion à la suivante. Et d'ailleurs, en parlant de la réunion suivante, eh bien, finalement, la dernière étape de notre processus, la 6e étape, on va dire, eh bien, c'est simplement la première étape de la réunion suivante. Je vais pouvoir directement commencer à préparer ma prochaine réunion du mois d'août. Je me rends pour ça dans la réunion du lundi 3 août. Et vous voyez que je n'ai pas besoin de recommencer tout le micmac que j'ai fait tout à l'heure avec l'importation de l'ordre du jour, puisque j'ai décidé de revoir toutes mes thématiques. Pour chacune de ces thématiques, je vais avoir 2 possibilités. Soit repartir de zéro, c'est-à-dire partir d'une feuille blanche, ou alors importer le contenu de la réunion précédente. Ce qui me permettra en seulement 2 clics de pouvoir récupérer les fichiers, les décisions, les tâches qui ont été effectuées qui ont été créées lors de la précédente réunion. Voilà tout le processus de gestion des réunions dans Wido. En conclusion, avec Wido, vous allez pouvoir facilement préparer l'ordre du jour de vos réunions en équipe afin de vous assurer que tout le monde est bien préparé, permettre à tous les membres de l'équipe de participer aux réunions et d'assurer le suivi de leurs responsabilités, rédiger bien entendu votre compte-rendu pendant la réunion et vous assurer que chacun soit à jour immédiatement une fois la réunion terminée, et bien évidemment faciliter le suivi post-réunion en donnant un accès instantané au compte-rendu de la réunion avec une progression intégrée des tâches. Avec Wido, vous gagnez du temps, vous centralisez les informations autour des réunions et de leur suivi pour simplifier le travail de tous vos collègues et évidemment votre propre travail au quotidien. Voilà, je pense que je vous ai assez bassiné avec mon projet d'apiculteur en Alaska. C'est tout pour moi aujourd'hui. Merci pour votre attention.